Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, je suis contente de vous retrouver. J'ai un peu froid, moi ce matin il fait hyper frais, ça a bien gelé en plus dehors un petit peu quand même. Donc je suis un peu gelée on va dire. Alors on se retrouve, c'est pas on va se retrouver, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce joli bob pour l'été. Voilà, que vous allez pouvoir emmener partout avec vous, que vous allez pouvoir ajuster à votre taille grâce au petit lien que j'ai fait et sur lequel j'ai mis des perles au bout pour bien serrer à la tête, parce que pour moi il était un peu large, mais je me suis dit avec ça, ça fait hyper joli. En plus ça gondole un peu le devant, vous voyez, je ne l'ai pas fait plus long parce que lorsqu'on l'essaye au fur et à mesure qu'on travaille en fait, j'ai l'impression que je suis obligée de bien lever la tête pour regarder ce qui se passe devant moi, et ça me gêne. Je déteste avoir la vue bouchée. Donc ça sera à vous de décider comment vous allez le terminer. Ok? Donc je vais le retirer de mademoiselle et je vais vous montrer comment j'ai procédé. C'est trop simple. J'ai fait une figure à 6 côtés. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Hexagone, je sais que c'est 5, je crois. Je sais plus. Bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai fait un granny à 6 côtés. Première chose. Deuxième chose, comme j'ai 6 côtés, j'ai fait 6 carrés granny. Des carrés simples. Vous voyez, j'ai même pas rentré le fil encore. Des carrés simples que je suis venue unir sur le haut. Là il me reste un petit morceau encore à cacher que je suis venue unir sur le haut. Je sais pas comment trop vous montrer, non, ça va être plus simple de cette façon là. Le haut il est là, il a 6 côtés tout simplement, et j'ai fait 6 carrés granny pour unir sur le haut. D'accord. Après forcément, vous voyez il y a encore des fils. Forcément, j'ai dû unir tous mes carrés les uns avec les autres, donc les 6, j'ai dû les unir, c'est normal. Et de cette façon, du coup, ça nous referme le chapeau, le bob. Ok? Donc, je pense que vous avez compris, de toute façon, le principe. Voilà, j'avais plus la couleur écrue, alors c'est du coton, c'est ce genre de coton-là de chez Action hein, que j'avais, qui me restait. C'est des mélanges, il fait 90 grammes. Et j'ai crocheté avec le crochet 4,5, je sais pas si là on le voit bien, voilà 4,5. J'ai crocheté avec ce crochet là. Ok, donc vous allez voir, c'est hyper facile. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite pièce à 6 côtés. Après pour les carrés, je vous montrerai aussi, mais c'est hyper simple hein. J'ai fait 1, 2, 3 tours à chaque fois pour chaque carré. Ok, donc j'ai pas les dimensions, je peux le mesurer en hauteur, je vais vous dire ça, si vous patientez un instant, on va voir du sommet jusqu'en bas, ça fait à peu près 19 cm, 19 cm à peu près, en largeur. Donc si je déplie du coup, si j'enlève le, enfin j'enlève pas le lien mais je le détends, en largeur on a 30 cm. Vous voyez, c'est quand même plus large que haut. Ok? Donc, moi, je fais ça de façon à faire bien gondoler le devant. Ça fait un petit peu une charlotte, je trouve. Bon, une charlotte des temps modernes, hein, en granny. Pardonnez-moi. Et voilà ce qu'il faut savoir. 90 grammes, du coton que vous avez à la maison, pas la peine d'aller en acheter dans les magasins. Hein. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Justement, c'est ça le principe, hein. Ça va parce que j'ai eu assez, il me restait assez des mêmes couleurs, on va dire, pour les granny carrés. Vous voyez, le vert là, il m'en restait juste assez. J'ai terminé pile poil pour mes 6 carrés. Et le écru, pareil, mais après, j'en avais plus. Donc, j'ai mis ce que j'avais, du blanc. Voilà, ça je vais le couper. Je l'ai terminé hier, hein. Donc, je voulais absolument vous le présenter pour cet été. Vous allez pouvoir le faire pour vous, adultes. Pour les enfants, je ne pourrais pas vous dire la taille, hein, honnêtement. À moins de prendre un crochet plus fin avec un coton plus fin.
tout simplement. Moi, pour adulte, j'ai fait 7 hexagones plus 6 carrés granit réunis les uns avec les autres. Allez, c'est parti. On va commencer par faire l'hexagone, parce que les granits habituels, vous les connaissez, puis vous en avez plein sur ma chaîne. Je lève un petit peu. Je suis pas très bien là, voilà. Donc, pour faire cette jolie pièce-là, les couleurs, ça vous appartient. C'est vous qui allez décider ce que vous allez mettre, quelle couleur vous allez utiliser. Ok, là, c'est l'exemple, donc je vous montre. Donc, on commence, comme tout granit, en réalité, par le cercle magique. Comme ceci. Ok, donc on a le cercle magique. Vous savez que moi, je retire toujours le fil de l'intérieur, ça me gêne. On va monter avec 2 mailles en l'air supplémentaires puisqu'on a déjà fait la première maille. Donc les 3 mailles, c'est équivalent à notre première bride. Je vais venir faire un groupe de 3 brides au total pour commencer. Un premier groupe, comme ceci. 3 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles de séparation. Et je recommence. 6 fois au total. Je vais faire 6 groupes, en fait, de 3 brides. Comme ceci. Deuxième groupe, je sépare toujours avec les 2 mailles en l'air. Ok. On va répéter ça 6 fois au total. Bon, comment allez-vous sinon? Comment ça va chez vous? On a plutôt du beau temps pour nous, en tout cas dans le sud-ouest en ce moment, c'est plutôt pas mal. Mais le matin, je vous avouerai que vraiment, il fait frais, hein, vraiment frais. Troisième groupe, je sépare avec les 2 mailles. C'est des restes, hein, c'est que des restes de coton que j'ai utilisés. Hein. Je n'ai pas racheté de laine depuis un moment. Depuis, je vais vous dire depuis quand. Depuis que je suis partie chez ma mère dans le sud-est même. Depuis que je suis partie là-bas, je n'ai pas racheté de laine. J'avais fait un bon stock parce qu'elle a un Zeman chez elle, donc c'est hyper bien. Et du coup, je n'ai pas racheté de fil ni de laine. Pour l'instant, j'en ai encore. 1, 2, 3, 4. Allez, j'arrête de parler. On va terminer les 6 groupes. Donc, je vais mettre en pause. Vous savez la marche à suivre. Non, j'aime pas trop cette expression. En ce moment, non, j'aime pas trop cette expression. Vous savez le fonctionnement. On se retrouve une fois qu'on a nos 6 groupes de 3 brides, les amis. Ok, j'ai terminé mes 6 groupes de 3 brides. Je n'oublie pas les 2 dernières mailles de séparation que je dois faire avant d'unir sur la 3e maille en l'air du départ. Moi, je prends les 2 brins vraiment, voilà. Pour pas que ça soit trop lâche. Comme ceci. Vous pouvez maintenant tirer le fil qui se trouve à l'arrière. Ok? Là, ça va être tout simple. C'est comme un granit carré, sauf que on va suivre le sens des mailles, bien entendu. À chaque fois que nous allons avoir les fameuses 2 mailles en l'air, nous allons faire une augmentation à l'intérieur. Donc, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à la dernière bride qui viendra ici au dernier groupe. Ok, une maille de séparation. Je saute directement dans l'espace des 2 mailles en l'air. Et là, je viens faire 3 brides. 2 mailles de séparation. Et au même endroit, je rajoute 3 brides encore une fois. Comme ceci. Je viens de faire une augmentation. Je sépare par une maille en l'air. Je saute immédiatement dans l'espace des 2 mailles en l'air suivantes où je recommence la même opération. Je fais donc 3 brides, 2 mailles de séparation et au même endroit 3 brides. Ça, c'est ce que l'on va faire sur tout le tour, comme ceci. Une maille de séparation.
je saute dans l'espace suivant, l'espace des 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides, 2 mailles de séparation et au même endroit 3 brides. Vous avez compris qu'on fait exactement la même chose dans tous les espaces. Ok? Donc je termine c'est ce qui me manque et on se retrouve ici à la fin pour que je vous explique, mais il n'y a rien de compliqué, vous allez voir, c'est hyper facile. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai fait mes 3 premières brides. Je fais les 2 mailles de séparation, je rajoute 2 brides seulement parce que j'ai les 3 mailles en l'air du départ, d'accord? Vous vous rappelez, on avait fait 3 mailles en l'air au départ plus une maille de séparation. Donc je fais uniquement 2 brides et je vais m'accrocher sur la 1, 2, 3e maille en l'air qui se trouve ici en faisant une maille coulée. Du coup, ça me complète le motif 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ok? Donc pour moi, la taille adulte, j'ai fait 1, 2, 3 tours avec le crochet 4,5 et un coton qui est quand même pas mal épais, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un coton qui est quand même hyper épais. Ok? Donc ne me demandez pas pour les enfants, je n'en sais absolument rien parce que j'ai pas de tête de mannequin d'enfant. Et puis, vous le savez très bien, mes enfants sont grands. Et j'ai pas de petits enfants sous la main. D'accord? Mais je peux vous conseiller, par contre, par exemple, si vous voulez pour un enfant, ne faites pas 3 tours, faites 2 tours. Si vous voulez conserver le crochet 4,5, faites 2 tours. Ça sera suffisant. Si en revanche, vous voulez quand même faire 3 tours, sachez que ça va être plus grand, plus large. Hein, d'accord? Parce qu'après, on va venir accrocher nos 6 carrés granit sur les 6 côtés. Ok? Donc là, vous avez la base. Ça, c'est fait. Maintenant, vous allez faire, si vous en avez envie, bien entendu, vous allez faire 6 carrés granit qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas, avec les mêmes couleurs ou pas avec les mêmes couleurs, c'est vous qui allez décider. D'accord? Ça, c'est vous qui gérez vos couleurs. Et une fois que vous les avez faits, vos 6, tout simplement, vous venez dans chaque angle, on unit, dans chaque angle, on unit un carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, 5 carrés, 6 carrés. Vous comprenez, à chaque fois, l'angle, il va être utilisé 2 fois. Une fois pour le premier carré, et on va se réaccrocher au même endroit. De toute façon, on a 2 mailles en l'air. Pour le deuxième, celui-ci, il va être utilisé 2 fois également. Pour la fin du deuxième, pour le troisième. Pour la fin du troisième, pour le quatrième. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fois qu'ils vont être tous accrochés, vos granits, donc les granits c'est pareil, au lieu de faire 6 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles, vous en faites que 4. Et c'est exactement le même principe que cette pièce-là, sauf que ça sera 4 à chaque fois. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. 4 groupes, 4 angles, séparation, angle, séparation, angle, séparation, angle, séparation, angle. Si vous faites 3 tours, si vous décidez, quoi qu'il arrive, ça va être plus simple pour vous. Si vous faites 3 tours, comme moi, pour la pièce à 6 côtés, si vous faites 3 tours, sachez que vous devrez faire 3 tours également avec le granit pour qu'il ait la même longueur. Si vous faites comme là, j'ai fait 2 tours, les granits, vous allez en faire que 2 tours. 4 groupes, mais sur 2 tours. Là, j'ai fait 6 groupes sur 2 tours. Vous ferez 4 groupes sur 2 tours. Faut qu'ils aient exactement la même largeur. D'accord, les amis? Je pense que vous avez compris. Une fois que vous avez enfin réalisé vos 6 carrés granit, ou peut-être que vous les avez même déjà à la maison, parce qu'on fait tellement de carrés granit, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais on fait tellement de carrés granit que moi j'ai des caisses remplies.
Là, en l'occurrence, je les ai créés pour le modèle, mais j'aurais très bien pu prendre des carrés que j'avais déjà réalisés. Peu importe. Une fois que vous allez les faire, vous allez les coudre, vous allez faire la couture qui vous intéresse le plus entre chaque, parce que forcément, ils vont être tous comme un petit soleil. Ça va ressembler à un petit soleil, en fait, hein. Donc, il va falloir les unir les uns avec les autres. On les unit, on les unit, on les unit, tous ensemble. Et une fois qu'on les a tous unis, très simplement, j'ai fait, je vais essayer de bien vous montrer, j'ai fait une bride dans l'espace. Une bride sur chaque bride, une bride dans l'espace, une bride sur chaque bride. Une bride dans l'espace, une bride sur chaque bride et une bride sur la couture. Vous voyez? Pour pas perdre de largeur. Et j'ai recommencé une bride dans l'espace, une bride sur chaque bride. Une bride dans l'espace, une bride sur chaque bride. J'ai fait ça 2 fois. J'ai fait 2 tours de bride. Sauf que le deuxième tour de bride, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait, alors je descends la caméra, j'ai fait une bride, d'accord, 2 brides ensemble. Ça, c'est sur la même maille. 1, 2 brides individuelles. Là, c'est les mailles, hein, d'accord. Là, ici, j'ai fait 2 brides ensemble. 2 brides individuelles sur le deuxième tour de bride. Sur le deuxième tour de bride, d'accord. Attendez, j'ai un doute. Non, déjà, je vous induis en erreur. J'ai fait une augmentation. 1, 2, 3 brides toutes seules. Une augmentation. 3 brides toutes seules. D'accord? Et ainsi de suite sur tout le tour au deuxième tour. Je répète, par contre, c'est au deuxième tour. Et ensuite, j'ai terminé l'ouvrage avec des mailles serrées uniquement sur chaque maille. D'accord? Comme ça, vous comprenez mieux. Là, c'est plus simple. Donc, je récapitule. Si vous faites 3 tours avec la pièce à 6 côtés, vous serez obligé de faire 3 tours avec le carré granit. Si vous en faites 2, vous en ferez 2. Il y en a un qui a 6 groupes de 3 brides. Les carrés granit, les 6 carrés granit, ils n'ont que 4 groupes. Voilà, comme ça, vous comprenez bien. Et ensuite, pour le petit lien que j'ai fait, j'ai uniquement fait, je vous montre, des mailles chaînettes. Alors, je ne sais plus, 80, je crois, 80 mailles chaînettes, sur lesquelles je suis venue glisser des perles et j'ai fait des nœuds au bout. Voilà, vous voyez. Pas plus compliqué que ça. Vous voyez, il me reste encore tous les fils du centre à rentrer. Les autres, je les ai faits. Mais je trouve que c'est hyper mignon pour l'été. C'est hyper sympa. Ça protège bien la tête, hein. Vous voyez. Voilà, j'avais envie de vous présenter ce modèle-là, sorti tout droit de ma tête, rempli de choses. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je recommence une dernière fois pour que vous ayez bien compris. Une pièce à 6 côtés. Premier point, par exemple 3 tours. 6 carrés granit à 3 tours également. Sauf qu'ils n'auront pas 6 côtés, ils n'en auront que 4, c'est des carrés. D'accord? Un premier tour de bride. Non, pardon, on unit les carrés les uns avec les autres pour commencer. Un premier tour de bride, une bride sur la couture, une bride dans l'espace, une bride sur chaque maille. Une bride dans l'espace, une bride sur chaque maille. Bride dans l'espace, bride sur chaque maille. D'accord? Et le deuxième tour de bride où j'ai fait une augmentation, désolé pour l'écriture, 3 brides individuelles. Une augmentation, 3 brides individuelles. D'accord les amis? Et le dernier tour, c'est uniquement des mailles serrées. Uniquement sur chaque maille, j'ai fait des mailles serrées. Vous voyez? Voilà, je pense que là maintenant vous avez
bel et bien compris. Si vous avez des doutes, une incertitude, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus, moi ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.